le 6 juillet 2016 et me voilà au début d'une, j'espère, longue randonnée que je commence à l'instant. Je l'ai commencé à 15h18 exactement, en sortant de la gare de Saverne, qui est le sud des Vosges du Nord. Donc c'est une suite de ce que j'ai fait au sud. D'un côté à l'est, la forêt noire, et de l'autre côté du Rhin à l'ouest, les fameuses Vosges que tout le monde fait, qu'on dit Vosges, mais il y a encore un petit îlot. Donc les Vosges, les reliefs s'estompent, les Vosges du sud. Il y a Saverne, et puis bouf, il y a du relief qui reprend pendant, je sais pas, peut-être un petit 100 km. Et donc je vais faire cette première étape de 100 km jusque Kaiserslautern en Allemagne. Oui, parce que c'est une région frontalière entre la France et l'Allemagne. Et donc c'est mes premières minutes, ma première montée. Et elle commence doucement, c'est du bitume, ça va, c'est tranquille. Le soleil est au rendez-vous, je suis à l'ombre en plus. Que demander de plus? J'ai pas fait de commission à Saverne parce que j'ai 2 jours de bouffe, je sais tenir. Et puis je suis excité comme une puce, quoi. Je tenais plus dans le train, quoi. Je sais plus combien, 4 heures de train, de trajet, j'en pouvais plus. C'est comme un petit jouet que tu remontes et puis tu le laisses bloquer pendant 4 heures avant de le faire rouler ou courir. Donc je me suis enfui de cette gare et je suis rentré dans le massif nord de Saverne. Voilà, suite au prochain épisode. Alors il est 20h passées, je suis parti donc de Saverne à 15h des poussières, j'ai fait 5 heures de marche. J'ai l'impression que les 4 heures de train que j'ai fait aujourd'hui, c'était la semaine passée, quoi. C'est fou comme ce genre de décor brut comme ça, ça efface tout, quoi. Enfin, une fois que tu es dedans. Donc oui, 20h, on est jeudi, j'ai peut-être pas précisé ça, mais jeudi, aujourd'hui, il y a la coupe européenne de foot à l'Euro. Et nous sommes en France, et ce soir, c'est la France contre le Pays de Galles. Donc je pense que les gardes forestiers seront plutôt devant leur téloche qu'à patrouiller dans les forêts. De toute façon, je pense pas que je ferai de feu, parce que puis c'est interdit. Donc je vais pas en faire, comme ça j'aurai pas de problème. Mais par contre, ça ici, ce petit mirador va être l'idéal pour ce soir, pour pioter, parce que j'ai pas envie de scier, commencer à sortir tout mon matos pour faire du bivouac. Je pourrais, hein, parce que c'est le rare plateau ici. Ça fait 2 heures que je cherche quelque chose de plat, quoi. Donc là, je vais pas faire bouffer. J'ai des petits biscuits lus. J'ai de la carotte. J'ai de l'eau avec du gingembre, des morceaux de gingembre dedans. Et ça fera l'affaire. Je vais encore un peu écrire, parce que il y a mes ateliers écriture qui suivent tout ça. Et puis je crois que je vais aller au lit. Je vais un tout petit peu écouter la radio, parce que je pense qu'ici c'est des germanophones, hein, c'est l'Alsace-Lorraine, mais il doit quand même y avoir, j'espère, une radio genre France Inter ou quoi. On est, oui, sur la FM probablement. Donc voilà, je vais me préparer.
tout doucement, et je pense que vers 22 heures plus tard, je serai au lit. Euh, 8h10, on est le 7 juillet 2016. J'ai bien dormi, excellemment bien dormi. Le Mirador a la bonne profondeur pour faire un sleeping. J'ai bâché ici, donc j'ai fait ça, clac clac, j'ai un peu de faire des pinces ici. Garder un peu de chaleur sur la vue. Et qu'est-ce que j'ai fait hier soir? Je n'ai pas écrit parce que j'étais trop crevé. Et oui, je me suis endormi assez vite en fait. Je suis tombé comme une masse. Je me suis fait réveiller par des vols d'hélicoptères à basse altitude. Il y a dû y avoir des entraînements de l'armée ou je sais pas quoi. Et j'en ai compté, j'étais réveillé 6 fois, mais je me suis rendormi chaque fois. C'est bon, les hélicoptères, c'est les hélicoptères quoi. Oui, entre 11h et 3h du matin, il y a eu une succession de vols. Et puis j'ai été réveillé à 6h22 exactement par un 4x4 là qui passait, parce que la route est ici à... Allez, elle est vraiment pas loin là quoi. Hein. Du Mirador, enfin la route, le chemin forestier. Voilà, ici on voit. Donc j'ai été réveillé assez vivement ce matin. Et puis il y en a encore une autre à 1h après 7h30. Enfin, il y a une demi-heure quoi. Là je vais tout doucement me remettre debout, ranger un peu le matos, écrire et partir pour le prochain bled qui doit pas être loin d'ici hein, parce que j'ai quand même bien avancé hier soir, donc ouais, dans 1 heure, peut-être 2, je sais pas, je ferai un ravitaillement. Ah, j'entends un moteur, il est un peu loin. Bon allez, action. Ah, je me suis mordu la langue hier en mangeant une carotte. Alors, j'ai pris ce truc là, j'en ai déjà pris un en forêt noire, hein, un petit vaporisateur là, un brumisateur c'est ça, et mais j'en ai repris un, et donc voilà, ici quand il n'y a pas d'eau et qu'il y a une petite flaque d'eau, on fait ça, hop, on plonge la tige dans l'eau, enfin si j'arrive, et on se vaporise. On spray mais à souhait. Il y a un type en voiture qui est arrivé à 15 mètres de moi et juste à ce moment-là, il y a une chevrette qui sort du bois, mais la chevrette à 1 mm près, elle passait sous la bagnole quoi. J'aurais pu être aspergé. Elle a eu du bol quoi. J'ai entendu 3 ou 4 coups de sabot pour traverser cette largeur de route à une vitesse. Le type et moi on s'est regardé, on n'a rien compris quoi. Là on est au bon milieu de la journée, il est quoi, 15h30 et ça chauffe, hein, ça chauffe à fond. Bon là je suis dans du bois, ça va, mais là j'étais il y a
un quart d'heure, j'étais sur du bitume, pas d'ombre, pas d'air. C'est avec le sac à dos et oui, ça devient un four dans les pieds. C'est comme ça qu'on fait des cloches. Donc maintenant, à chaque fois qu'il y a une rivière, c'est le bain de pied obligatoire. Et ouais, ça fait du bien, la circulation. Et alors je mouille mes sortes de gants là. Et ça me sert à me laver, quoi. Je me lave sans arrêt. Donc ça me permet de, chaque fois que je suis un peu cracra, de me, allez, de me rafraîchir. La casquette aussi, je la jette dans l'eau, hop, je la remets, ça dégouline, mais je reste frais. Waouh, saleté, non du tchou. Ouf, une fourmi rouge. T'es là, toi. Allez, hop. Ouais, ça s'asseoir 5 minutes au sol, et voilà quoi, piqûre. Il n'y en a pas d'autres, il y a un couloir ou quoi? Non, c'était. Ah non, il y en a une encore là. Toi, tu vas valser dans le décor. Allez hop, casse-toi. Comme ça, les insectes. Pour l'instant, j'ai pas encore eu de surprise de tiques, ni de puces, ni d'araignées. Oh, ça fait du bien. Bon ben voilà. Alors ici, j'ai cru que c'était une route. Mais j'ai dit, ça fait un peu francorchamps, c'est un drôle de son. Et en fait, c'est ni l'un ni l'autre, c'est juste des insectes. Bon ben aujourd'hui, je m'arrête là, il est 16h40. J'ai trouvé un mirador de 3 étoiles, on peut dire ça. Je pense qu'il est bien isolé, je vois pas de... Peut-être là il y a une route, mais je suis même pas sûr. De toute façon, je suis bien... Oula, faut pas que je me mette trop au bord. Oui, je suis bien planqué, donc on me voit pas. Et j'ai un lit, mais plus de 2 mètres. Oui, j'ai vraiment la place, quoi. Une belle vue. Il y a des travaux dans le bois, mais c'est un bois qui est assez grand, donc. Et il n'y a pas vraiment de chemin. C'est pas comme en Allemagne où c'est un échiquier. Chaque parcelle doit être surveillée. Aujourd'hui, je me traîne, mais c'est la chaleur, le poids du sac, tout. Je préfère arrêter. Puis là, j'étais dans une montée et elle n'est pas finie. Donc demain matin, gymnastique, suite de la montée. Et elle a l'air d'être assez... On voit pas mal. C'est vraiment là-bas tout au bout. Mais bon, je suis pas sûr de retrouver un mirador comme ça dans la journée. Donc je préfère me le garder celui-là. Il est bien isolé. Il va pas pleuvoir, mais enfin bon, soit. Donc je suis content. 4 heures. Bon bah à la limite je ferai un petit tour parce qu'il y a plein de. Là les petites herbes là, ça c'est des. Allez, c'est des myrtilles quoi. Il y en a mais 100 mètres autour du mirador. Donc je vais me faire je vais prendre une gamelle. Je vais d'abord peut-être faire une sieste à mon aise, etc. Et puis seulement je ferai vers 18 h dans ce coin-là une petite cueillette myrtille, une belle gamelle bien remplie. Et ce soir on mange quand même du costaud. Hein. Le bois est sec mais je serai prudent. Donc ce soir, avec des petits morceaux de gingembre. Alors je viens d'avoir un chevreuil qui est venu un peu aboyer dans le coin. Ça a une santé mais
Il a commencé à aboyer de ce côté-là, à 50 mètres. Et même pas une minute après, il était de côté, à 50 mètres, occupé à faire une sorte de marquage de territoire. Moi, je fais ça en une minute, enfin en 2 minutes. Je suis en nage, quoi. Puis il a continué à aboyer, tatati tata. Logiquement, c'est un mirador censé observer allez, le coin, quoi. Je l'ai pas vu bouger, quoi. Vendredi 8 juillet 2016. Je viens de quitter mon hôtel 3 étoiles là. Et tiens, j'ai pas fait de film dans le. Ouais, c'est pas grave. Alors, j'ai bien dormi. Il a fait un peu plus froid que la nuit passée, hein. Mais j'ai bien dormi. Je me suis fait réveiller par une tique et du sanglier. Je pense que c'était du sanglier. J'ai jamais entendu ce bruit là, mais vu le coffre, la résonance dans le bois, c'était du costaud et j'étais content d'être dans mon mirador. Quoi d'autre quoi, donc j'ai bien dormi, tout ça. Et je suis parti. Là il est quoi? Il va être 10 h dans. Ouais, ça fait un petit 20 minutes que je marche, une demi-heure, je sais pas. Et il y a un chemin pour l'instant qui me conduit vraiment dans l'axe que j'ai besoin. Et je rejoins Lichtenberg, montagne de la lumière. Et alors après il y a encore une. Voilà, je me demande si je vais pas prendre une route pour couper à travers la moitié d'un massif. Et j'arrive à Philipsbourg. Et ensuite à Hirschtal. Mais bon, ça c'est. Philipsbourg, ça sera demain, je pense. Et Hirschtal. Hirschtal, bah, ça sera dimanche. Mais dimanche matin, même la nuit déjà samedi soir, ça va être flotte toute la journée d'après ce que j'ai entendu à la météo. C'est bien pratique d'avoir de l'info en français. Et j'ai bien peur que ça va pas traîner parce que ça va pas durer parce que bah après Philipsbourg, Hirschtal je pense que on est déjà en Allemagne, on est déjà dans le Palatinat. Donc toutes les radios vont bifurquer en allemand, en langue allemande. Et là, l'info, j'aurais dû au moins choper sur internet le mot météo. Ils disent météo les Allemands, je suppose. Et alors les chiffres, quoi, degrés, 24 degrés, au moins j'aurais pu choper comme ça sur la FM quelques mots. Enfin bon. En tout cas, il fait beau. 10 h, je pense que dans 2 heures ça va être le four. Comme hier, quoi. Donc il va falloir être stratégique, marcher plutôt dans des bois, des zones ombrées que dans des bords de route sans arbres, quoi. Mais ça, bon, non. Ça arrive, mais c'est vraiment parce que voilà, quoi, ça coupe. Que parfois je suis pas en avance, donc je préfère couper et gagner 1 heure sur un tronçon. Je me trouve très bavard. Ah, encore mieux, un axe qui va vers vers le nord ou vers vers l'est. Vers l'est, parfait. Parfait, parfait, parfait. C'est ce que je rêvais depuis hier. 9h15, nous sommes le 9 juillet 2016. J'ai bien dormi. J'ai mis du temps à m'endormir. Donc, ça a tenu. Bon, pour les pieds, c'était un peu juste. J'appuie mes pieds contre ici. Il a plu un peu cette nuit, enfin même pas, juste au moment où je me suis mis au lit. Il a plu quoi? 10 minutes?
Alors j'ai rectifié un peu, parce que ça réveille, hein. Quand il pleut, on se dit ouh là, ça va percer, là ça va percer, et on rectifie vite. Et puis il n'y a plus rien eu, le ciel s'est dégagé, les étoiles sont de nouveau... Enfin, le ciel était étoilé, donc plus de nuages. Et il y a eu des trucs cette nuit. Non, donc je me suis débâché parce que j'avais trop chaud. Tiens, j'ai un chat dans la gorge. Et c'est tout quoi. Là j'ai entendu un chien, mais j'espère qu'il est tenu en laisse. Ah oui, tiens, je pense comme du gibier, tiens. Pour ceux qui ne savent pas. Alors, ça. Et voilà quoi. Je sens que j'ai forcé hier. Le sac était surchargé et j'ai quand même fait 2 pentes. 2 grosses pentes, 2 massifs, 2 grosses montées et je suis claqué. Donc aujourd'hui on va peut-être faire une petite journée, essayer de trouver un abri en dur parce qu'ils ont annoncé de la pluie pour la nuit de samedi dimanche et tout dimanche, donc ça veut dire que dimanche matin quand je remballe, j'aimerais remballer au sec, donc dans un mirador ou dans une cabane. Non, c'était gai de dormir comme ça, la belle étoile. J'ai vu 2 satellites passer, un qui est passé comme ça sud, sud, sud-est, nord-ouest, et puis un qui est passé là en parallèle du campement, vraiment sud-nord, beaucoup plus. L'autre était discret, je sais pas si c'était l'axe dans lequel il était, et l'autre vraiment plus vif, quoi, plus lumineux. Et alors là-bas, il y a un astre un peu orangé. Je me demande si c'est pas Jupiter, Mars ou un truc du système solaire, quoi. Plus vers l'horizon, quoi. Voilà, voilà. On va tout doucement. Je vais faire pipi, mais alors. L'hôtel de cette nuit. Avec le sac à dos en dessous. Et la vue. Hein. Aujourd'hui il va faire beau. Alors j'avais mis un petit barrage pour le gibier parce que j'ai l'impression que là c'était un dortoir. Je me suis fait bouffer par les moustiques. Je me suis bombé, mais je crois que ça les a pas gênés pour me... Bon, pipi. Donc j'ai dit tantôt qu'on était vendredi 9 juillet 2016. Voilà, je suis sur le départ. J'ai mis du temps parce que c'est du démontage et il faut... ça rigole pas quoi. Chaque truc que t'as noué la veille, il faut le dénouer. Il y a des nœuds, il y a des machins. Il faut que tu foutes pas les cordes en l'air parce que ce qui t'a servi hier soir va probablement sûrement te servir dans 2 jours. Donc j'ai fait ça avec minutie, mais c'est important parce que ici j'ai toute ma maison sur le dos et chaque élément est important. Donc il suffit qu'il en manque un et ça peut déséquilibrer tout le bazar quoi. Donc je fais gaffe à ça. Et oui, il y a même des éléments, ça c'est mon rêve, c'est d'avoir des éléments qui ont plusieurs utilités quoi. Là j'ai une petite pince, une baie de pince qui pince quoi.
mais pas une pince manuelle, hein, une qui est faite pour serrer, pour coller deux morceaux de bois. Et cette petite pince me sert en même temps à déboulonner les crochets que je mets parfois dans de l'arbre, enfin dans du bois. Mais que, bon, comme il y a mon poids, je les serre quand même un max. Et grâce à ces pinces, enfin oui, je peux... oui, c'est double emploi. Et donc au lieu d'avoir une pince, plus une pince pour pincer les bâches et tout ça, ici elle est légère, elle pèse même pas 50 grammes. Et je peux vraiment serrer des crochets vraiment bien, quoi. Donc voilà. Donc 11 h c'est pas tôt. Je vais vers... j'ai Altum, non, je sais plus. Enfin bon, il y a Hansbourg après, qui est une sorte de vieille ruine. Qui dit vieille ruine, dit ravin, dit montée. Je suis pas sûr que je vais aller voir cette ruine. Parce que là où il y a des châteaux, c'est toujours le même scénario, quoi. Et puis, donc au prochain Ablette, ça doit être un mot, je pense, à 3/4 d'heure d'ici. Je vais surtout me charger en eau, sonner à une porte et demander de l'eau parce que il me reste ça, enfin un fond de bouteille sur les 3 litres de hier, quoi. Ça, et puis j'ai petit déjeuner, pas beaucoup, 2 pommes, et alors j'ai bu une lampée d'eau pour boire mon aspirine, et c'est tout, parce que je dois calculer que si jamais j'ai rien là devant moi au niveau ravitaillement, logistique, bouffe, ben, il faut que je garde un petit peu dans mon sac à dos. J'ai des noix de cajou, une carotte pour le milieu du chemin, et on verra. Là il est 5h15, samedi 10 juillet 2016, et je me réveillé par un sanglier qui a fait le tour du monticule. Il est arrivé vraiment ici à 10 mètres. Et puis j'ai des bâtons ici pour jeter, puis j'ai juste montré ma tête et là il a foutu le camp. Il a continué à faire des tours ici pendant 5 minutes. Et puis il s'est battu apparemment encore avec un autre. Donc voilà, réveil un peu. Alors le jour se lève, mais alors ce qui est bizarre, enfin non, ce qui est pas bizarre, c'est que tant qu'il y avait un silence, finalement, le vide quoi, à part les moustiques. Mais je veux dire, dans la forêt, il y avait vraiment un silence. Et avec le lever du jour, je sais pas si l'appareil le prend, mais il y a tous les insectes qui se mettent en émulation. Alors les moustiques, j'en peux plus quoi. C'est une grande dingue. Bon, je vais encore un peu dormir. « 17h11, fin de journée. Ça sera nickel pour cette nuit. En plus, il prévoit de la pluie demain lundi. Je préfère être abrité. Le toit est parfait. Oh. J'en peux plus. Une bonne marche. Hein. Je suis à 2-3 km de Dan. Ici en contrebas, je sais pas où. La suite de ma promenade demain. Je vois pas encore de signe. Peut-être là-bas, je sais pas encore. Donc ouais, je suis content. Enfin oui, je suis content. Oui, oui, oui. Je me dis je vais arriver à ce carrefour et il va voir que des rondins.
Eh ben non. La Hundel, 382 mètres d'altitude. Bon voilà, j'ai passé Dan. Je sais même pas si j'ai fait un film au jeu ce matin, je sais plus. Donc on est le... je ne sais plus non plus. Le 11. Hier c'était l'Euro 10. Oui. Donc on est lundi 11 juillet 2016. Je viens de passer donc Dan. Et j'ai pas trouvé de boulangerie pour recharger mes appareils, donc je me suis réfugié dans un, comment on appelle ça, un durum, un bon durum avec du bon pain et tout, donc c'était vraiment délicieux. Et j'ai rechargé mes appareils, donc celui-ci et mon chargeur. Donc je devrais avoir un peu de réserve pour les 3 jours qui viennent. Alors c'est les premières pluies, ça fait du bien. Là je suis sous une voûte de grès. Oui, il y a une concentration de grès ici à Dan. Et donc j'attends, là je suis au sec, j'ai mon poncho là-bas, le sac là. Une bouteille d'eau parce que je viens d'enfiler en plus du durum une bonne bouteille de coca. Et là je suis un peu à chasser le bitume de sucre qui colle au palais. Donc ça fait du bien, on sent l'air qui... Bon, ça doit pas durer des jours. Hein. Mais là, les nuits c'était insupportable, j'arrivais pas à dormir, j'étais crevé, plus cet effet de four. Donc ici, le but du jeu c'est grimper le massif. Il y a la D... non, l'autoroute 10 je pense, ou la D10, je sais pas. C'est une autoroute. Donc je trouvais un pont bien précisément dans le décor. J'analysais un peu les plans qui traînaient au centre-ville. J'ai pris des petites notes, donc ça va être avec la boussole en plus. Et mes cartes sommaires, je devrais y arriver. La dernière ligne droite, avant l'autoroute, va être compliquée parce que il n'y a aucun chemin nord-est, ou enfin nord quoi. C'est tout des perpendiculaires. J'avais un chat dans la gorge. Enfin. Donc je suis chargé, je suis bardé de bouffe. J'ai 4 litres d'eau. J'étais parti à 12 kg, donc là je dois être à 17 kg je crois. 17 ou 18, j'ai plein de pommes, des radis, enfin oui. En plus ça grimpe, c'est pas... on va la faire cool quoi. Bon celui-là je le filme parce que j'ai sué pour le trouver. Donc ici dans le nord, enfin dans le nord du nord, il y a une route D10 que j'essaye désespérément d'atteindre, mais c'est du ravin sur du ravin. Alors j'entends la route, mais alors je dis bon, ben, je vais pas faire le tour du massif, j'attaque le ravin. J'attaque le ravin, j'arrive en haut, il y a un chemin qui commence à me faire tourner en rond et je vois que je suis sur une dent, une canine quoi. Donc j'ai attaqué un faux ravin. Tu redescends, les moustiques à l'appui. Et là je viens de traverser un marais avec des branchages, des trucs qui fait que la moitié de mon sac à dos restait coincé et tout. À un moment j'ai gueulé un fanculo. Et je crie rarement, mais quand j'ai cette voix mais partir, ça fait du bien. Une bonne gueulade. Bon, maintenant je vais boire un petit coup de flotte. Je mangerais bien un petit radis. Tiens, j'ai plus de moustiques. Je vais me mettre un coup de spray parce que il y a les temps aussi, parce que il y a de la flotte là, il y a un petit lac, enfin un étang. Et donc ici les chemins, je peux pas mettre mon sac à dos n'importe où parce que il y a des couloirs de fourmis partout.
Oh, le monde des insectes. Je pense que on ne sera pas sur Terre longtemps, nous les êtres humains. Donc je vais, maintenant que j'ai trouvé ce chemin avec ce point jaune, je vais pouvoir continuer la suite logique des opérations que je m'étais fixé en tête, parce que en fin de zone, c'était la première zone aujourd'hui que je devais atteindre pour arriver à cette autoroute, je vais trouver ce chemin avec ce point jaune. Et je l'ai trouvé. Avec en plus les lacs qui sont mis sur mon plan, qui est pourtant très sommaire. Mais ça, je suis tombé en plein dessus, c'est vraiment... Parce que pourquoi? Il y a une route là, mais il n'y a pas de pont. Il faut marcher 10 km par là, ou 10 km par là. Le seul pont qui est dans le coin est plus ou moins au nord de ces étangs. Donc, voilà quoi. À Franco. Et c'est temps, hein. Ça c'est vraiment... C'est des lâches, c'est comme les moustiques, mais ils ont raison. Bon, je sais pas très bien quelle heure il est. Il doit être 10h30 dans ce coin-là. Et je me suis fait... enfin, je ne sais pas si on voit, mais enfin, c'est impossible à voir. Du riz avec des maquereaux à la sauce moutarde. Crème moutarde, je sais pas. De l'eau à extrait de pommes. Et alors, comme dessert, une pomme granite. Très bon ces pommes, parce qu'il y a un petit truc, c'est quand tu prends des Gonagold, des Jonagold, il suffit qu'elles aient eu un coup dans le sac et elles s'évaporent dans le sac quand il fait chaud, quoi. Et quand on la mange, c'est c'est de la farine. Tandis que les granites, elles peuvent ramasser les coups. D'abord, elles ramassent mieux les coups, mais elles restent toujours hyper juteuses. Et quand tu croques dedans, c'est du peps, c'est un peu un petit café, quoi. Bon, j'ai faim parce que ça va être froid, ça va refroidir. Mardi 12 juillet 2016. Et 7h30. Voilà, ça c'est l'hôtel de cette nuit. Pour faire sécher le linge. Petite porte. C'est trop court, hein, donc je dors sur la banquette en diagonale. Bah, j'ai mis du temps à m'endormir. Je trouve que j'ai dû m'endormir vers 1h du matin. Et jusqu'à 6h, j'ai dormi d'une traite. Et puis je me suis rendormi jusqu'à maintenant, donc ça va, j'ai dormi au moins 6h30. Là j'ai entendu la pluie tomber, donc j'ai mis vite mes bottes parce qu'il était dehors à l'intérieur. Mais c'est déjà fini. Il a plu 1 minute 30. Voilà. Ben voilà, départ. Faudrait aller sur les photos parce que je sais pas quelle heure il est. Je dirais qu'il est 10h. Deuxième tronçon vers Leymen. Ce serait bien que j'arrive aux abords de Leymen. Si j'arrive plus tôt et que les magasins sont encore ouverts, alors j'achète ce que j'ai plus ou moins besoin. Et puis je remonte un peu après Leymen pour le bivouac de ce soir. Je pense que c'est faisable. Il faudra voir la forme, le temps et les reliefs. Alors ça c'est du pipi de Jésus, hein. En plus il y a
Un petit fauteuil pour s'asseoir. C'est agréable. L'eau est quand même cacaille. Le paquet ici. Comme ça. Il y a 3 litres. Voilà. Je prends par la lichette. Avec une seule main, c'est pas évident. En gros, ça fait ça. J'ai fait la petite lessive. Je voudrais encore me raser. Ranger le barda et partir. Je pourrais rester un après-midi ici, mais c'est une randonnée avant tout. Les petits plaisirs ici et là. Il y a une petite demoiselle. Je sais pas si je vais la voir. Mercredi 13 juillet 2016, je suis chargé comme un baudet. La bretelle pas bien mise. Et je sors de Leymen, petite boulangerie sympathique. La dame était très serviable. En fait, c'était pas une boulangerie, il y avait tout. Il y avait un peu de tout. Donc j'ai fait la recherche de tout ce que j'avais besoin. Le matin, il était flotteux, mouillé, pluie. Mais ça va, maintenant le beau temps est revenu. Il fait frais, c'est le temps idéal pour marcher. Et je me dirige vers Tripstadt. Donc ça fait une semaine que je suis parti. Je suis parti mercredi passé. Et me voilà toujours sur la route. Donc direction nord. Jeudi 14 juillet 2016, il est 10h30. Ça c'est je sais plus quoi, Tripstadt. Et ça m'a fait que je dors aussi près d'un village. J'ai dormi à même pas un petit kilomètre quoi. La nuit était fraîche. Donc vraiment cocon dans le bag. Mais j'ai eu bon, mais il fallait pas que je sorte la tête. Je me suis fait un peu houspiller par un chevreuil en début de soirée. Un sanglier aussi qui est venu rôder autour du bivouac. Mais j'étais sur un lisivière donc à une certaine hauteur. Ça va, je n'ai pas paniqué. Et donc maintenant je vais éviter le prochain village c'est c'est Kaiserslautern ou Sloten, je sais pas comment il faut dire. Et ça je vais éviter, je vais faire une séquence stratégique sur l'est de la ville. Parce qu'après 7 jours de forêt tombée avec des pets et des nénettes qui vont au Mister Cash sortir un petit billet de 50, shopping, bazar, truc, la ville quoi, ça va me rendre dingue. Donc je vais passer sur la périphérie et en plus je pense que je vais gagner des sérieux kilomètres parce que j'avais calculé 30 km pour vraiment quitter une forêt et arriver à une autre en passant par cette ville. Je pense que là je vais peut-être sauter, j'espère, un bon 10 km. Ouais. Voilà. Là je vais rejoindre une petite fontaine pour un peu me débarbouiller. Il y en a une ici plus bas que j'ai vu hier soir. Et puis c'est tout. Alors je viens de passer une ville qui s'appelle Ulmet, j'ai rencontré deux dames quoi, qui étaient avec des enfants
Indien, Bangladesh, je ne sais pas. Donc ça appelle mon filet de la bouffe parce qu'il n'y avait pas de magasin. Moi je m'attendais à trouver un magasin, j'ai rien trouvé. Donc mon filet du pain gris, une boîte de... Il n'y a pas d'étiquette, je suppose que ça doit être du thon, une tomate, un morceau de pastèque, un quartier. Et alors elles m'ont refilé une bière, enfin et de l'eau aussi. Dolden Sud, IPA, ça doit être commerce équitable ou quelque chose du genre. Et donc la bière elle est pas mauvaise, elle goûte la bière, mais elle a un côté fruité. On dirait qu'il y a du gingembre dedans. Mais je vais la boire. Je voulais la boire ce soir pour mon repas, mais mon sac est trop lourd, donc je fais une pause apéro. Pour avoir un sac un peu plus léger, quoi. Je vais la mettre là. Là-bas, il y a un petit mirador. J'ai vu qu'il y avait une poubelle. Donc je vais la mettre là. Parce que j'ai ça, et c'est lourd, hein, ces bouteilles. Et j'ai 3 litres d'eau là, plus ma bouffe. Je dois être à 16 kilos, peut-être 17. Et j'ai un long chemin aujourd'hui parce que les landes que j'avais repérées sur carte, c'est pas des landes, c'est un domaine militaire. Donc je comptais passer ce domaine en diagonale, mais je peux pas puisque c'est un domaine militaire, là il y a des barbelés partout, machin, bon ok. Donc je vais contourner par le sud ce truc et ça va me foutre des kilomètres en plus. Mais ça va, j'ai de l'avance, donc je peux perdre. C'est pas une course, hein. Alors nous sommes le 18 du 7 2016, nous sommes lundi. Ça fait 13 jours que je marche. Et donc tout se passe bien. Là je vais sur Morbach. Et je vais dormir ici dans ce bois. Je sais pas encore bien où, mais ça sera ici. Enfin sur ce massif. Il est assez beau. Et oui, donc il y avait une idée qui m'était passée. J'avais pas envie de déposer mon sac, prendre le bic, noter. Avant que j'oublie, c'est quand ma tête m'emmerde, je vais la promener. C'est comme un chien, quoi. Et, ici, là depuis 13 jours, j'ai ma tête qui est contente, mais je te jure comme un clébard, quoi. Et où on va aujourd'hui? Ah mais je ne sais pas, c'est vraiment un dialogue de fou, mais c'est drôle, ça me fait rire. Et donc voilà, quand ma tête commence à m'emmerder, je peux dire que je l'envoie promener, mais je la promène. C'est vraiment comme un clébard, quoi. Bon, elle doit chier, elle va pisser, on va faire le tour du bloc, hein. Et bon, l'arrivée une bien bonne là. Je suis arrivé quoi à 18h dans un Mirador. Un chic, hein, moquette, tout, mais il était fermé à clé, donc j'ai un peu forcé la serrure. Et donc, je sais pas, je fais un peu ma carto, tout ça. Oh, j'ai la voix qui... Et je vois un gars arriver comme ça, dans les matiti avec son flingue, camouflé et tout. J'ai su les pour moi. Effectivement, il venait chasser, il venait chasser dans ce mirador. Donc, il chassait la nuit, donc il avait son sac à dos, sa petite couverture. Donc j'ai dit bon, laissons la place. Mais j'ai trouvé celui-ci, je pense, c'est un des plus hauts. Dormi. Je sais pas, il y a quoi, 10,
15 mètres de haut peut-être. Et il est bien construit parce qu'il ne tremble pas. Enfin, donc, ben, je vais m'installer. Hein. Le gars était seul, il n'est pas venu en bande, il est venu avec une bagnole, donc ça m'étonnerait qu'on vienne me déranger une deuxième fois. Ce serait drôle finalement. Et je viens de déranger un chevreuil, il était là-bas. Et je suis resté 2 heures dans sa cabane, pas une bête. Enfin bon. Alors il va falloir que je fasse à bouffer discret parce que moi j'ai faim. Et je vais faire un petit feu. Le 20, mercredi 20 juillet 2016. Oh, c'est marrant, on va voir. Je viens de passer Episport et il y avait un coteau, c'est la région des vins de Moselle. Il y a la Moselle ici juste en bas. Et donc il y avait un zigzag à monter, un truc assez à pic. 6 zigzags, plein soleil dans les vignes. Je m'en souviendrai. C'était du costaud. Et donc je viens de terminer la deuxième étape. La deuxième partie de mon périple vosgien, palatinais, rhénaneux. On attaque la troisième partie qui va tout doucement mener sur entre Gerolstein et Prüm dans... On est quoi, mercredi, dans 5, 6... Dans 7 jours, je pense que je suis à Stavelot. Mardi prochain ou plus tard. Sauf s'il y a un contretemps, mais ça avance bien. Alors, on est le 21 juillet 2016, il est 5h, 6h moins quart. Il y a un gars qui est venu évidemment à 5h du matin venir chasser. Et comme il parlait pas un mot d'anglais, c'était un peu difficile de communiquer, donc je préfère quitter les lieux, parce qu'il est parti en ronchonnant, donc j'ai bien dormi, hein, l'endroit était quand même confortable et tout. J'ai dormi mes heures, mais si jamais il revient avec l'inspecteur d'Irix, je préfère mettre les bouts. Comme ça, il n'y a pas de problème. Et puis, ça serait une longue journée où je terminerai plus tôt, quoi. Voilà. Donc, le 21 juillet. Feu d'artifice. Bon, bah, j'ai fait un petit break de 10 minutes, mais pas plus, parce que je compte installer un bivouac dans le quart d'heure. J'allais dire dans l'heure, mais c'est impossible, vu les nuages arrivent vraiment au galop. Le vent se lève. Je vais me rebotter et me rouiller pour installer un bivouac, sinon ça va être sous la drache. Une sorte de multi-voie de trompe de chasse. Ça vient de... Ouais, non quoi. Les villages qui défilent. Eisenschmidt. Donc, mais le village était bien. Il y avait une chouette fontaine avec une chouette facture, quoi, de la terre glaise griffée comme ça, un peu brute.
et tout ça fondu dans de la fonte. Et ça c'est vraiment pas mal, les petites rues sont un peu bordéliques, bon très touristes hein, mais ça a attiré mon attention en tout cas. Et donc il y a ce petit truc là en plus, donc je vais voir ça plus tard sur le net. Le 20... Ah, bonne question, on est vendredi 22. Et j'ai passé, bonne question aussi, Biedensborn, un truc comme ça. Je me suis fait aider en voiture. Pour la montée, là, il y avait un machin, mais vraiment pour attraper une crise cardiaque. Et j'avais le sac rempli, je viens d'acheter plein de trucs, dont notamment des bouteilles de verre à porter. Donc c'est des bières quand même qu'on va déguster. Ça fait longtemps que j'ai plus bu une bière. C'est l'apéro. Et alors, je me suis acheté des petites saucisses. D'habitude, je n'achète pas de trucs salés parce que ça me donne soif la journée. Mais là, on est le soir et j'ai bien trotté aujourd'hui. J'ai avancé comme un fou. Et ça sent la fin. Hein. Ça sent la fin. Donc, je vais d'abord la goûter, dans le Dieu. C'est bon. Bien faire fait taire. Hein. Je sais plus où j'en étais, je m'en fous, c'est bon. Ah, un petit coup de saucisse. Alors aujourd'hui, je pense que c'est la dernière nuit dans les bois. Je crois que demain je serai à Stavelot. J'essaye un truc dont je rêve, c'est le hamac. Mais j'ai pas envie de couper du bois, machin, truc. Donc j'essaie d'enlever d'éliminer, trouver un système pour éliminer les voliges. Les voliges ou les soliges. Et attends là, attends, tu vas mourir. Je vais te tuer. Il est parti, il a compris. Donc, il faudrait que je trouve un système. Je crois que je vais partir tirer un câble là et aller vers l'arbre qui est ici, là, enfin là, pour stabiliser le filet. Et encore un peu chipoter dans ces trucs là, les trucs là, il y a seulement moyen de stabiliser ce machin. Bon, on peut pas dire que ça soit digne de Spider-Man, mais ça tient, c'est confortable, c'est spacieux aussi. Ça manque de prise de courant, enfin bon.
C'est pas ma tasse de thé, hein, les hamacs. Je suis sûr que cette corde-là, qui n'est pas faite pour ça, à 3 heures du matin va lâcher celle-là ou celle-là. Les autres, ça va, c'est des cordes de montagne, mais enfin d'alpinistes. Mais ces deux-là, s'il pleut trop sur les côtés, ce côté-ci est un bon coin pour faire entrer la pluie. Mais ici, je trouve personnellement que mon épaule est un peu trop au bord. Donc j'ai un peu poussé la bâche plus loin ici. Ah ben voilà. Voilà, comme ça, il faut que je fasse un petit détail. Mais sinon, ça va. Bon, on va passer à bouffer parce que j'ai passé, je crois, 2 heures à monter ce truc. Mais j'avais envie de jouer, donc malgré la fatigue, j'avais envie de faire un dernier. J'avais fait des paillasses civières, des bâches par terre, quoi, comme je fais, la feuille de cigarette, des miradors en veux-tu en voilà, mais j'avais pas encore fait le, comment dire, la toile d'araignée ou je sais pas, le hamac. Et ce filet a l'air de bien tenir. Il y a une doublure, enfin il y a deux. Il y a une sorte de grosse corde ici où tout est relié. Et puis il y a une sorte d'élastique en plus. Donc tout ça est tenu chaque fois par deux, par ce périmètre. Voilà, voilà. Je déteste le lit. Donc nous sommes le lundi 25 juillet 2016. Je pense que c'est mon dernier campement. Je pense que ce soir je serai à Stavelot. Quoique, comme il fait encore beau, il y a un petit chalet dans le massif de sud là, de Stavelot. Peut-être que je me ferai encore un caprice, un bivouac symbolique sur Stavelot. Je pourrais rentrer, mais il fait beau, le coin est beau en plus près de ce chalet. Donc je pourrais encore faire un truc, mais il faut que je trouve à manger d'ici ce soir. Et je sais qu'il y a une petite, je crois que c'est une boulangerie, une épicerie, je suis pas sûr. À Recht, ce serait sur mon chemin ça, donc je peux peut-être piquer un nez dans ce coin-là et acheter à bouffer pour ce soir. Une petite bière, ce serait bien pour fêter ça. Et alors si c'est le cas, alors je rentrerai seulement demain matin. Alors le hamac, il faut des très bonnes cordes, parce que ça se détend ces cordes-là. Et bon, j'étais à ras le sol, hein. Une fois qu'il y a mon poids dans il faut que les filets soient tendus à fond, quoi. Et je pense même pas que, enfin ça compte, parce qu'en fait j'ai dormi comme une crevette avec les pieds en l'air. C'est très bon pour la circulation, le sang remonte à la tête, tatati tatata. Mais non, il faut un hamac, il faut acheter un vrai hamac à ce moment-là. Tendu où on dort, parce que je veux dire, sur un lit civière, je peux encore dormir sur le ventre. Ici, c'est t'oublies quoi. Sur le côté, c'est limite, mais c'est sur le dos. J'ai dormi 99% du temps sur le dos. Enfin, j'ai bien dormi, hein. Je me suis réveillé à 7h30, j'ai ouvert un œil, il faisait frais. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, on voit toute la forêt en dessous. On tourne la tête et on voit ça, quoi. Enfin, on voit, il y a fenêtre surtout si la bâche est bien mise en hauteur, qui est un mauvais plan s'il pleut. Parce que s'il y a des pluies un peu trop de côté, je suis mouillé, quoi. Mais sinon, je sais pas si ça a bossé le truc, parce que j'aime pas être ballotté, quoi. C'est tout simplement ça. Donc je vais quand même un peu voir sur le net s'il n'y a pas des hamacs. Il doit y avoir des hamacs
un peu pro qui bouge pas trop. Et je suppose qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas être ballottés, qui dorment dans des hamacs, hein. Donc je vais une fois regarder parce que maintenant il y a tellement de trucs qui sortent qu'il y a sûrement voir des trucs, quoi. Bon ben voilà. Et il y a du soleil. Oui c'est ça, c'est que j'ai pas envie spécialement de rentrer si s'il fait beau toute la semaine, quoi. Enfin oui j'ai envie de rentrer mais j'ai envie d'encore profiter du beau temps, quoi.